Dans un village reculé du Sénégal, niché entre les dunes dorées et une savane parsemée de baobabs centenaires, vivait une jeune fille nommée Hawa. Elle avait 17 ans, une peau d'ébène scintillante et des yeux qui reflétaient à la fois la sagesse et l'innocence. Mais ce qui la rendait vraiment unique, c'était sa voix. Lorsqu'elle chantait, le vent semblait s'arrêter pour écouter, les oiseaux se posaient sur les branches pour l'accompagner, et même les cœurs les plus brisés retrouvaient du réconfort. Le village de Ngoné, entouré d'une nature autrefois généreuse, souffrait depuis 3 ans d'une sécheresse sans précédent. Le fleuve qui serpentait autrefois à travers les plaines s'était transformé en un lit de sable. Les récoltes ne donnaient plus de grains, les puits s'asséchaient, et les animaux mouraient un par un. Pourtant, les habitants tenaient bon, grâce à Hawa. Chaque soir, au crépuscule, elle s'asseyait sous le grand baobab qui dominait le village et chantait. Ses mélodies portaient l'espoir, la prière et l'amour. Mais Hawa portait un lourd secret. Depuis plusieurs mois, une douleur sourde s'était installée dans sa poitrine. Elle toussait souvent, mais elle cachait sa faiblesse. Elle savait que si les villageois découvraient sa maladie, ils s'inquiétaient pour elle. Elle préférait leur donner sa force plutôt que d'être un fardeau. Un jour, un marchand itinérant arrive au village. Fatigué et couvert de poussière, il rapporta des nouvelles d'un guérisseur célèbre vivant à des jours de marche, au-delà des montagnes rouges. Ce guérisseur possédait un remède capable de soigner les maux les plus graves. Les villageois, inquiets pour Hawa, décidèrent qu'il fallait envoyer quelqu'un chercher ce remède. Mais Hawa référence. « Mon temps est précieux », leur dit-elle avec un sourire serein. « Mais si ce guérisseur peut ramener la pluie et sauver nos récoltes, allez-y pour. » Les villageois, émus par son sacrifice, ne voulaient pas la contredire. 3 jeunes hommes, courageux et déterminés, se portèrent volontaires pour entreprendre le long voyage vers les montagnes rouges. Avant leur départ, Hawa leur offrit un chant qu'elle espérait leur donnerait la force de réussir le. Les jours passèrent, et Hawa continua de chanter sous le baobab chaque soir. Sa voix, pourtant toujours aussi douce, semblait porter une tristesse que certains commençaient à remarquer. Les enfants s'endormaient à ses pieds, bercés par ses mélodies, tandis que les anciens murmuraient des prières pour elle. Mais son état s'aggravait. Un matin, alors qu'elle se levait pour aller chercher de l'eau au puits, elle s'effondra. Les femmes du village la transportèrent chez elle et lui ordonnèrent de se re. « Si c'est ici que je dois m'endormir pour toujours, dit-elle à une amie proche, alors je veux partir en chantant. » Le lendemain, alors que le soleil atteignait son zénith, Hawa s'assit sous le grand baobab pour ce qui serait son dernier chant. Sa voix s'éleva, claire et poignante, emplie de l'amour qu'elle portait pour son peuple et pour la terre qu'il avait vue naître. À mesure que les notes montaient, le vent se leva, et pour la première fois depuis des années, des nuages. À la fin de son chant, Hawa s'effondra doucement contre le tronc du baobab. Les villageois se précipitèrent, mais il était trop tard. Ces derniers mots fous. « Chantez pour moi, comme je l'ai fait pour V. » Au moment où elle rendit son dernier souffle, une pluie fine commença à tomber. Les villageois, stupéfaits, levèrent les yeux vers le ciel. Les gouttes d'eau glissaient sur leurs visages, mêlées à leurs larmes. La terre assoiffée buvait avidement cette bénédiction, et les graines endormies depuis si longtemps se mirent à germer. Quelques jours plus tard, les 3 jeunes hommes revinrent au village avec le guérisseur. Ils avaient affronté de nombreux dangers pour revenir avec le remède, mais ils trouvèrent Hawa déjà partie. Le guérisseur, ému par l'histoire de la jeune fille, planta un jeune baobab à côté de l'arbre où elle